L'enseignement d'aujourd'hui s'intitule « 3 stratégies pour réussir à avoir des temps avec Dieu ». 3 stratégies pour réussir à avoir des temps avec Dieu. Première stratégie, établir un horaire pratique et régulier pour avoir un temps de recueillement. Établir un horaire pratique et régulier pour avoir un temps de recueillement. Fixez un moment régulier pour rencontrer Dieu. Il est très important que vous fixiez un horaire régulier pour votre temps de recueillement. La vie est telle que les choses importantes sont souvent négligées. Si vous ne planifiez pas un horaire régulier pour avoir un temps de recueillement, je peux vous assurer que vous l'oublierez. Le meilleur horaire pour un temps de recueillement, c'est la première heure de la matinée. Vous noterez que Moïse avait son temps de recueillement le matin. Dans Exode, chapitre 34, verset 2. Il est écrit « Sois prêt au matin. Dès le matin, tu monteras au mont Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi et qu'on ne voit personne dans toute la montagne, que ni le petit bétail ni le gros bétail ne paissent devant cette montagne. Amen. » Nous voyons que lorsque Dieu demande à Moïse de venir à la montagne, en fait, la montagne, elle a un symbole dans le spirituel. La montagne représente la présence de Dieu. Et il dit, ne viens avec personne, viens seul. Dieu veut que tu viennes seul dans sa présence. Il y a des temps où Moïse était avec le peuple et ensemble, ils faisaient des sacrifices à Dieu. Donc, c'est un temps d'adoration. Comme aujourd'hui, nous avons adoré ensemble le Seigneur. Mais il y a des temps où tu dois monter seul à la montagne. Parce qu'il y a des choses que tu dois vivre seul avec Dieu. Les choses que Moïse a vécues pendant ces temps où il est monté à la montagne sont des choses qu'il se souviendra toute sa vie. Sont des moments inoubliables qu'il se souvient même et qui le fortifia dans son ministère et dans sa vie. Tu vivras des choses seul avec Dieu qui vont te fortifier pour les prochaines années. Il est important, même le Seigneur Jésus-Christ allait seul chercher Dieu le Père dans la prière le matin et la nuit. Alléluia. Deuxième stratégie, éloigne-toi de la présence des autres. Exode chapitre 34 verset 3, que personne ne monte avec toi. Amen. Un temps de recueillement ne consiste pas en une réunion de prière réunissant tous les membres de votre famille qui vivent sous votre toit. Ce n'est pas non plus une réunion d'église ou la communion fraternelle. Un temps de recueillement, c'est un moment d'intimité entre vous et votre Dieu. C'est un moment personnel que vous devez chérir, apprécier. Vous remarquerez que Moïse ne pouvait pas avoir son temps de recueillement en présence des autres. Un temps de recueillement, c'est un temps où vous êtes seul avec votre Créateur. Vous ne pouvez pas développer une relation personnelle avec quelqu'un sans vous retrouver seul avec cette personne. Il faut que vous puissiez vous retirer de la compagnie des autres de manière à vous trouver seul avec Dieu. Si vous n'y arrivez pas, vous devez vous constituer un endroit isolé chez vous où vous pourrez vous retirer pour prier et rencontrer Dieu. Amen. Même dans la Bible, le Seigneur Jésus a dit que quand nous voulons chercher Dieu, ferme la porte de ta chambre et cherche Dieu le Père dans le secret. Et Dieu qui voit dans le secret te récompensera. Amen. Imaginez que là, nous avons cette révélation de la part du Seigneur Jésus-Christ qui dit que lorsque nous cherchons Dieu à seul, nous serons récompensés par Dieu. On ne s'imagine même pas. Peut-être on peut dire, oui, mais moi, je ne fais pas ça pour les récompenses. Moi, quand je fais ça, c'est vraiment parce que je l'aime, Dieu, parce que je veux passer du temps avec lui. C'est vrai, tu as raison, tu fais bien. Tu fais bien. Mais Dieu te donne cette révélation que quand tu pries, tu as des récompenses. Il n'y a pas que l'évangélisation qui donne des récompenses. Il y a aussi la prière.
le temps de qualité que tu passes avec Dieu. Le temps que tu passes avec Dieu, ce temps-là, ce laps de temps où tu es impliqué, tu es seul avec Dieu, sache que ça te donne beaucoup de récompenses dans le ciel. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Il dit que quand tu fermes la porte de ta chambre et tu cherches Dieu tout seul ou toute seule dans le lieu secret, Dieu, qui voit dans le secret, te récompensera publiquement. Ou même, dans certaines versions, il est écrit, il te récompensera tout court. Et Dieu récompense bien. Peut-être les récompenses de certains hommes ou certaines femmes peuvent ne pas te plaire. Peut-être c'est pas ton goût. Parce que les goûts de certains qui t'offrent un cadeau, comme vous, peut-être là, dans les fêtes, là, il y en a qui vous ont offert un cadeau, t'as dit merci par respect, mais t'as pas aimé. Peut-être t'as offert un truc, c'est pas du tout ton truc, c'est pas du tout ton style. T'as dit merci, oh, que Dieu te bénisse, mais en vérité, t'as dit Seigneur, c'est quoi cette couleur de ce pull? C'est quoi ces chaussettes? C'est quoi ce bonnet? C'est quoi ce truc? Mais, quand même, tu as valorisé le fait que cette personne a pensé à toi. Et c'est ça qui est le plus important. Amen. Même si les gens ne te voient pas. Vous voyez comment on a appelé sur Internet les vues? Ça veut dire que les personnes, c'est psychologique, hein. Vous savez que les gens qui ont fondé ces applications, ces réseaux sociaux, à la base, c'est des psychologues. C'est des gens qui ont travaillé le mental de l'être humain. Ils se sont réunis plusieurs psychologues pour créer ces applications. Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, même les jeux vidéo. C'est pas que des gens qui se réveillent un matin et disent tiens, je vais créer un jeu vidéo. Non, ils partagent son projet à des psychologues. Comment rendre les gens plus addicts? Qu'est-ce que les gens aiment? C'est quoi le centre d'attraction d'un être humain? Et ils ont vu que les hommes et les femmes aiment les vues. Ils aiment être vus. Mais à la base, c'est pas ton corps qui aime être vu. C'est ton âme qui aime être vue. Sauf que nous ne mettons pas notre désir d'être vu par la bonne personne. Parce que notre âme, en fait, elle désire être vue par son créateur. C'est comme, avant, pour certains, nous buvions de l'alcool. Tu penses, et tu sentais la soif de l'alcool. Mais en fait, ton âme ne te réclamait pas de l'alcool. Ton âme avait soif de Dieu. Ton âme avait soif d'être ivre, mais pas d'une boisson alcoolisée, ivre du Saint-Esprit. Mais en fait, même tu remarques que même les athées, ils ont soif de la spiritualité. Voilà pourquoi ils se retrouvent à tourner sur un ballon rond, sur le dos comme ça en arrière. Les Français, ils sont trop dans le yoga. Tu retrouves les Français beaucoup dans les spiritualités asiatiques. Pourquoi ils aiment bien la solitude, le calme? Mais c'est pas eux, c'est leur âme. Mais ils savent pas, ils n'ont pas la révélation que c'est en Dieu, leur créateur, qu'on trouve ça, en Jésus-Christ. Mais ils essayent de chercher la spiritualité dans des postures, dans des lieux, dans des pays. Mais en fait, la parole de Dieu nous enseigne que c'est dans le lieu secret. Amen. Et oui, parce que eux qui ne croient pas en Dieu, ils ne savent pourquoi ils aiment bien être dans les parcs, pourquoi ils aiment bien être dans les forêts, dans les montagnes, dans les lacs. Parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils sont aveuglés. Mais c'est dans ces lieux-là qu'il y a la présence de Dieu aussi. Parce que quand Dieu créa les êtres humains, les animaux, la nature, il y a la vie de Dieu aussi. Il y a la vie de Dieu. Dieu est omniprésent. Et ils sentent une paix, mais ils ne l'attribuent pas à Dieu la gloire. Ils attribuent ça à la mère terre. Ils appellent ça la mère terre. Et ça leur fait plus mal de blesser la terre que lorsqu'on blesse le Saint-Esprit. Parce qu'ils n'ont pas, ou nous n'avions pas non plus, la notion que Dieu est une personne. Nous croyions autrefois que Dieu était une énergie, une force, une intelligence. Mais en fait, Dieu est une personne qui se rend triste, qui est joyeux, qui est en colère aussi, qui nous aime. Il y a des émotions. Alors, comment tu peux apprendre à connaître plus une personne? Comment toi qui veux te rapprocher de Dieu, toi qui veux réussir ta vie sur terre, tu ne veux pas rater une miette de ce que Dieu a pour toi? En fait, il faut chercher Dieu directement. Parce que les plus grands hommes de Dieu, certes, ils s'asseyaient pour écouter des enseignements, mais la base d'une vie chrétienne, enfin la plus grande force, ce n'est pas que la connaissance, mais ce que tu as vécu aussi avec Dieu. Et ce que tu vis avec Dieu, tu dois l'expérimenter dans le lieu secret. Amen. Donc, vous aussi, mes frères et sœurs, si vous ne voulez pas rater une miette de ce que Dieu a pour vous sur la terre, passez beaucoup plus de temps avec Dieu qu'avec n'importe quel homme ou quelle femme dans cette terre.
Parce qu'en vérité, c'est dans le lieu secret que les plus grands hommes et les plus grandes femmes de Dieu ont eu leur plus grande révélation. Amen. Éloigne-toi de la présence des autres et approche-toi de la présence de Dieu, ton Créateur, dans le lieu secret. Troisième stratégie. Tu dois créer une atmosphère qui soit propice à la communion avec Dieu. Créer une atmosphère qui soit propice à la communion avec Dieu. Comme nous faisons par exemple, nous, et c'est pas une doctrine, hein, ça c'est personnel, nous aimons bien diminuer un peu la lumière. Amen. Nous aimons bien être dans la louange, alléluia, même pour prier qu'il y a un fond de piano. Mais ça, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas une loi. C'est simplement des choses que nous faisons qui nous plaisent. Voilà, certains aiment bien créer une atmosphère, aller dans un parc, dans la nature, dans la montagne, au bord d'un lac, isolé, seul. Certains, chacun a sa façon. Mais en tout cas, tu dois créer une atmosphère qui t'est propre à ta personnalité, à toi. Alléluia. Vous pouvez le faire en mettant de la bonne musique d'adoration à volume modéré. Certains aiment que le volume soit bas. Certains aiment que le volume soit fort. Comme moi. Désolé. Si vous ne disposez pas d'une telle musique, vous pouvez adorer le Seigneur sans aucune aide. D'ailleurs, certains, leur atmosphère, c'est quand il n'y a pas de bruit. Ils n'arrivent pas trop quand il y a de la musique. Certains, ils arrivent que quand il y a le silence. Chacun est différent. À mesure que vous adorez le Seigneur, sa présence remplira la pièce. Dieu habite au sein des louanges. Il existe une atmosphère au sein de laquelle la présence de Dieu se manifeste. Je trouve plus facile de prier quand j'écoute de la musique d'adoration ou des enregistrements de prédication. Certaines personnes aiment prier quand il y a une prédication, quand il y a quelqu'un qui prie un fond, mais que ce n'est pas qu'une adoration, mais c'est aussi quelqu'un qui est en train de prier derrière. Certains aiment bien ça aussi. Il ne sert à rien de lutter dans une atmosphère glaciale et difficile. Mettez de la musique et adorez le Seigneur, ça pourra vous aider. Amen.